Et chaque chose que Dieu a faite avec vous, même si elle est toute petite, cette chose est nécessaire. Et cette chose était utile sur votre chemin pour votre marche vers la Nouvelle Jérusalem. Ne négligez pas ça. Parce que sur le chemin viendront d'autres difficultés. Et cette petite chose-là va vous servir d'appui pour dire, Seigneur, je me rappelle de ce que tu avais fait. Maintenant, j'ai plus que jamais besoin de toi. Viens. Alors vous croirez que votre prière est entendue. Vous croirez que vous êtes exaucé. Vous croirez que la chose est déjà faite. Et autre chose, Abraham, une fois traversé le fleuve, nulle part il est dit qu'il avait rebroussé chemin pour repartir vers Our en Chaldée. Jamais. Quand on a traversé le fleuve, on ne peut plus revenir. Une fois en Christ, on ne peut plus rétrograder. Tu ne peux plus abandonner le message, abandonner et repartir dans le monde. Une fois en Christ, tu ne peux plus repartir dans une dénomination. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Il n'y a pas la parole dans ces endroits-là. Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans le monde? Honnêtement, après avoir entendu la vérité, quelle vie il y a dans le monde qui va nous attirer aujourd'hui au point d'abandonner la parole? Je peux commettre une erreur, je peux me tromper, je peux faire une faute, mais je ne peux pas abandonner la parole pour rentrer dans le monde. Alléluia. Je ne peux plus repartir vers où? Vers la Chaldée. Vous ne pouvez plus rebrousser chemin. Amen. Et j'ai voulu lire cette citation. Et je termine. Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ. L'union invisible de l'épouse de Christ. Je termine là. Je voudrais vraiment que personne ne manque ceci. Prêché le 25 novembre 1965. En français, paragraphe 201. 201. En anglais, paragraphe 263 jusqu'à 265. Pour avoir la correspondance de ce texte. Écoutez, c'est là où je termine. J'aimerais vraiment que vous puissiez capter ça. Captez cela. Ceci est mon message à l'église. Je m'arrête un moment là. Si jamais vous avez entendu Frère Branham prêcher, voilà son message. Vous me suivez maintenant? Si jamais vous avez entendu Frère Branham prêcher, voilà son message. Je termine par ça. Ceci, c'est-à-dire tout ce que j'ai prêché, j'ai enseigné. Voici mon message à l'église. Ceci est mon message à l'église. Alors que nous allons terminer la retransmission dans une minute, vous êtes debout. Si vous vous tenez sur la parole de Dieu et avec la parole de Dieu, c'est-à-dire avec chaque amen, chaque iota, chaque trait de lettre, quelle est votre position? J'essaie de vous dire. J'essaie de vous dire. Dégagez-vous de cette balle. Et venez ici. Dans le blé. Où vous pourrez mûrir sous le soleil. J'entends la moissonneuse qui arrive. Vous êtes parfaitement justifiés.
Vous entendez ça? Vous êtes comment? Je n'entends pas. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Vous êtes parfaitement comme si vous ne l'aviez jamais fait en premier lieu. Il crie. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui crie. Vous pouvez parler d'un Thanksgiving, d'un jour de remerciement, un jour de grâce. Je me sens vraiment bien. Je ne sais pas si vous vous sentez aussi bien. Je suis plus reconnaissant de cela que de tout ce que je connais d'autres. Vous êtes l'épouse. Amen. Vous êtes l'épouse pure, vertueuse, sans Amen. Sans péché, du Fils du Dieu vivant, tout homme et femme qui est né de l'Esprit de Dieu, lavé dans le sang de Jésus-Christ et qui croit chaque parole de Dieu est comme s'il n'avait jamais péché en premier lieu. Vous êtes... Est-ce que c'est bien ça? Vous êtes... Le sang de Jésus Christ. Il dit, c'est ça mon message à l'église. Vous êtes parfait. Vous n'avez jamais. Vous êtes prédestiné. Et Satan ne peut pas vous arrêter. Tout ce qui compte, c'est le désir de votre cœur. Si vous aimez Jésus, marchez avec Jésus. Maintenant, si votre désir n'est pas sur la parole, vous allez vivre n'importe comment. Vous allez faire n'importe quoi. Et vous allez dire, je suis prédestiné. Non, là c'est faux. Si vous êtes prédestiné, il y aura peut-être des erreurs dans votre vie. Mais ça ne sera pas votre cœur. Ça ne sera pas votre désir. Votre désir sera d'obéir à Dieu. Et la parole dit, un élu a en lui la volonté de faire la volonté de Dieu. Mais que Satan ne vous arrête pas à la moindre petite difficulté. Reposez-vous sur le fondement Abraham et foi. Parce que vous savez maintenant qui vous êtes. Que Dieu bénisse richement chacun de vous. C'est ça qui avait rendu la foi d'Abraham si solide. Si solide. Regardez-vous vous-même. Regardez-vous vous-même. Et voyez. Si vous êtes déjà dans le pays, prédestiné, oui, je crois que vous êtes prédestiné. Mais dans le pays, non, pour ça, il faut d'abord sortir, marcher, traverser le fleuve, ensuite rentrer. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Prédestiné. Oui, sœur. Vous êtes prédestiné. Oui, mon frère. Vous êtes prédestiné. Mais est-ce que vous êtes dans le pays? Pour ça, il faut d'abord sortir, traverser le désert, traverser le fleuve, ensuite entrer dans le pays de la promesse. Et une fois dans ce pays, quelle fut la nature d'Abraham? Sa vie de prière, sa vie avec la parole, sa vie vis-à-vis de ses frères en difficulté. Regarde. Regarde-toi. Regarde-toi. Maintenant,
Doucement. Pendant que la musique joue en fond sonore, ne priez pas encore. Juste pendant un petit instant, restez un moment silencieux et regardez à vous-même. Regardez votre cœur et posez-vous la question. Prédestiné? Oui, je crois que je suis prédestiné. Mais est-ce que je suis vraiment déjà rentré dans le pays? Posez-vous cette question. Ne trichez pas avec vous-même. Pendant un moment, posez-vous la question. Suis-je déjà entré dans le pays? Si c'est le cas, pourquoi je ne prie pas comme Abraham? Pourquoi la Bible, je ne viens l'ouvrir que quand je viens à l'église? Pourquoi je ne lis pas le message à la maison? Pourquoi je critique facilement? Abraham paya la dîme à Melchisedec. Pourquoi je vole Dieu dans les dîmes, dans les offrandes? C'est après qu'il soit rentré dans le pays qu'il paya la dîme. Si tu ne payes pas, es-tu dans le pays? Posez-vous la question. Tout ce que tu négliges de l'œuvre de Dieu, du travail même qui se fait dans ton église, traduit. De quel côté du fleuve tu te trouves? Parfois, tu es encore du côté de Babylone. Tu n'as pas encore traversé le fleuve. Alors quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève seulement sa main. Nous allons prier où que vous soyez. Où que vous soyez. Même si vous êtes à l'étranger, où vous êtes en train de suivre ce message, levez seulement votre main. Je vais prier. Dieu notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as donnée. Nous reconnaissons ta grandeur, ta majesté, ta puissance. Tu es le Père Céleste. Nous t'avons toujours appelé notre Père. Mais maintenant, nous savons que nous sommes tes fils et tes filles. Maintenant, nous savons que nous sommes fils et filles de Dieu. Maintenant, Seigneur, nous prenons cette position de fils et de filles de Dieu. Ton amour envers nous a été grand. Nous étions loin de toi. Chacun de nous suivait son propre chemin. Nous étions tous destinés à l'enfer. Mais tu nous as aimés. Tu nous as appelés. Et tu nous as fait venir dans ce message. Tu nous as prédestinés à être tes fils et tes filles. Père, maintenant, nous disons Amen à cela, Seigneur. Et nous ne laisserons plus Satan nous arracher cela. Oh Dieu, donne à nos filles la même foi qui était dans Abraham après qu'il ait découvert sa position. Seigneur,
Après que nous ayons découvert notre position, donne-nous la même foi qu'avant Abraham. Et que désormais, notre foi soit ébranlable. Notre foi soit solide. Notre foi soulève des montagnes. Alléluia. Père, Tata, s'il y a encore quelque chose de Satan, du monde, en nous, voulant nous empêcher de prendre cette position, au nom de Jésus, que cette chose tombe. Alléluia. Père, en tant qu'ambassadeur du ciel, en tant qu'ambassadeur du ciel, je viens devant ton peuple. Dans cette salle, partout où ce message est suffi, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais traversé le fleuve, au nom de Jésus, qu'il traverse le fleuve. Qu'il reçoive le Saint-Esprit. Bénis ta parole dans tes enfants, Seigneur. Que Satan tombe. Que Satan tombe. Que les maris de nous sortent. Les sirènes sortent. Les esprits de mensonge, de vol, d'adultère, toutes ces choses-là. Alléluia. Maintenant que Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu, entre dans nos vies. Regarde les mains levées. Il y a d'autres besoins. Il y a d'autres demandes. Des besoins de travail. Des besoins de santé. Des besoins de toutes sortes. Au nom de Jésus, je leur donne ce qu'ils demandent. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. Restez dans cette atmosphère d'adoration. Restez dans cette atmosphère. Les yeux toujours fermés. La tête inclinée. Pendant que le Saint-Esprit est en train d'opérer dans la salle parmi ses enfants. Pendant que le Saint-Esprit est en train de faire son travail dans son peuple. Pendant que Dieu est en train de toucher les uns et les autres. Pendant que le Saint-Esprit fait traverser le fleuve aux gens. Il y en a qui sont en train de traverser le fleuve maintenant même. Maintenant même, ils traversent le fleuve maintenant même. Des hommes, des femmes, des soeurs. Ils traversent le fleuve maintenant même. Alors nous allons lever nos mains vers le ciel et nous allons chanter. Remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel. Partout prônant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Avec nos mains levées. Comme je marche avec la colombe.
Laisse-moi marcher, Seigneur. Laisse-moi marcher avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Je vous dis que le Seigneur est en train de le faire dans la vie de ses enfants. Dieu est en train de le faire. Vous avez eu des contacts avec lui. Vous avez déjà vécu des choses avec lui. Maintenant, raccrochez-vous à cela. Et sachez que vous êtes fille de Dieu. Sachez que vous êtes fils de Dieu. Et rien ne vous arrache cela. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je retirerai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh oui, je retirerai. Satan ne fait pas que tu le crois. Mais toi tu dois le croire. Tu dois le croire. Tu dois le croire. Dans la souffrance, la plus amère. Dans la souffrance, je gémissais. Je redirai toujours le Seigneur m'aime. Le Seigneur. Alléluia. Il est d'amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu vous accorde ce que vous avez demandé. Et que Dieu bénisse même ceux qui nous suivent à l'étranger. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime. Alléluia. Seigneur, 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 tu as été si bon pour moi. Seigneur, 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 tu as été si bon pour moi. Oh Seigneur, 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 tu as été si bon pour moi. Tu as fait. Oh Seigneur, 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 tu as été si bon pour moi. Tu as été si bon pour moi, Seigneur. Tu as été, tu as fait. Tu sauvas mon âme quand j'étais perdu. Tu as été si bon, tu sauvas mon âme. Tu as été si bon pour moi, Jésus. Tu sauvas mon âme quand j'étais perdu. Tu as été si bon pour moi, tu as fait. Oh Seigneur, 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 tu as été si bon pour moi. Oh, tu as été si bon pour moi. Oui, Seigneur, tu as été si bon pour moi. Tu as fait.